Le soleil tombait sur le village de Mbanga, et les tambours résonnaient encore entre les collines rouges. Ce jour-là, Aminata devait devenir épouse. Toute la communauté s'était rassemblée sous le grand fromager, paré de tissus éclatants. On chantait, on dansait, on célébrait, jusqu'à ce que le fiancé Kofi arrive. Il s'avança lentement, vêtu de blanc, le regard dur. Et sans un mot, devant tout le monde, il pointa Aminata du doigt. « Je ne veux plus de cette femme. » Le silence tomba. Un oiseau cessa même de chanter. Puis, il rit, et ses amis rirent avec lui. « Regardez-la !» Même sa dot ne vaut pas les sandales que je porte. La foule éclata en rire nerveux. Et là, devant les anciens, devant sa mère, Aminata sentit le sol se dérober sous elle. Son voile glissa sur la poussière. Ce jour-là, la mariée fut foulée aux pieds. Certains dirent qu'elle avait été maudite, d'autres qu'elle avait simplement mal choisi son homme. Mais elle, Aminata, ne dit rien. Elle quitta le village en silence, pieds nus, le regard tourné vers les montagnes. Et pendant 1 an, plus personne n'entendit parler d'elle. Ce que nul ne savait, c'est qu'à des centaines de kilomètres, Aminata s'était réfugiée dans un couvent perdu, près des rives du fleuve Niger. Là-bas, parmi les femmes brisées venues chercher la paix, elle apprit à tisser, à soigner, à lire même les textes anciens. Et dans le murmure des nuits, une voix revenait sans cesse. « Tu n'as pas été humiliée, Aminata. Tu as été forgée. » 1 an jour pour jour après cette humiliation, les tambours résonnèrent à nouveau à Mbanga. Mais cette fois, ils annonçaient l'arrivée d'une inconnue. Une femme aux habits d'un blanc éclatant, suivie de 2 gardes royaux. Son nom, Aminata Diallo, directrice du Centre des femmes libres, conseillère du gouverneur. Et lorsqu'elle croisa le regard de Kofi, dans la même place où il l'avait piétinée, elle s'approcha de lui, lentement, et lui dit « Ce n'est pas moi que tu as détruite, Kofi. C'est ta propre valeur. » Puis, d'un geste doux, elle laissa tomber sur le sol une paire de sandales dorées, les mêmes qu'il portait le jour de son mariage. Ce jour-là, le village apprit que la dignité, lorsqu'elle renaît, a plus de pouvoir que la vengeance, et qu'aucune humiliation n'est éternelle, car certaines femmes marchent même sur leurs cicatrices. Le soleil s'était levé tôt ce matin-là, rouge comme une blessure dans le ciel. À Mbanga, c'était jour de noces, le genre de jour que les anciens bénissaient d'un sourire, que les femmes ornaient de henné et que les tambours faisaient trembler. Aminata Diallo, 23 ans, fille du forgeron, portait sur le visage un voile tissé par sa mère. Elle tremblait, non de peur, mais d'émotion. Toute sa vie, elle avait rêvé de ce moment. Autour d'elle, les femmes ajustaient à son collier de coris, murmuraient des prières. « Que ton foyer soit doux comme le miel. Que ton mari t'honore jusqu'à la fin des saisons. » Mais dans un coin de la cour, Maman Sira, la vieille voyante du village, observait en silence. Ses yeux, voilés par l'âge, brillaient d'une inquiétude muette. « Le miel attire aussi les mouches, » chuchota-t-elle. Le tambour de tête frappa 3 fois, boum, boum, boum. Le fiancé approchait. Kofi, fils du chef du village voisin, vêtu de blanc, marchait entouré de jeunes hommes bruyants, fiers, arrogants. Il n'avait jamais vraiment aimé Aminata. Pour lui, cette union n'était qu'un marché, un moyen de renforcer l'alliance entre 2 clans. Lorsqu'il entra dans la cour, un murmure parcourut la foule. Il n'avait pas le regard d'un homme amoureux. Il avait celui d'un homme qui s'apprête à juger. Aminata s'avança, le regard bas, tenant le calebasse de lait qu'elle devait lui offrir, symbole d'union et de respect. Elle leva la main, tremblante, et prononça les mots sacrés. « Kofi, fils d'Adama, bois ce lait et entre dans ma vie. » Mais lui la regarda puis rit. « Toi, entrer dans ta vie ?» Il repoussa la calebasse d'un revers de main. Le lait se renversa, coulant sur la poussière. Un silence. Et puis, des rires. « Tu crois que tu mérites un homme comme moi ?» lança-t-il. « Même ta dot n'a pas payé mes sandales. » La foule hésita. Personne n'osa parler. Alors, devant tout le monde, Kofi arracha le voile d'Aminata. Le tissu s'envola, puis tomba lentement à terre. Il fit un pas en avant, posa son pied sur le voile, et l'écrasa. Aminata resta immobile. Ses yeux brûlaient, mais pas une larme ne coula. Les tambours cessèrent. Même le vent s'était arrêté. La mère d'Aminata s'effondra au sol, sanglotant. Les anciens détournèrent le regard. Kofi leva la main et dit, froidement, « Je renonce à cette femme. » Puis, il tourna les talons et s'éloigna, sous les murmures de la foule. Ce jour-là, Aminata comprit que la honte publique est la pire des prisons. Le soleil déclinait, et les rires des jeunes hommes s'éloignaient dans la poussière. Elle tomba à genoux, ramassa son voile sali et le serra contre son cœur. « Ils riront aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Mais demain, c'est moi qu'ils regarderont. »
Ce fut la dernière fois qu'on la vit à Mbanga pendant 1 an. Et pourtant, les plus vieux jurent encore avoir entendu, cette nuit-là, un chant monter depuis les collines. Un chant qu'aucune femme humiliée n'avait jamais osé chanter avant elle. Le chant de la Renaissance. La nuit était tombée sur Mbanga, lourde et moite. Le feu des cases mourait peu à peu, ne laissant que des braises éparses dans le vent. Aminata marchait seule. Ses pieds nus foulaient la poussière rouge. Son voile taché de lait traînait derrière elle comme un spectre. Personne n'avait tenté de la retenir. Même sa mère n'avait pas osé franchir la porte. Dans un village où l'honneur est plus sacré que la vie, une femme répudiée est une ombre, une tache qu'on cache au lever du jour. Elle marcha jusqu'à la rivière Ntala, là où les anciens disaient que les morts écoutaient encore les vivants. Elle s'y agenouilla, regarda son reflet tremblant dans l'eau noire, et pour la première fois, elle parla sans trembler. « Ô esprit du fleuve, si vous m'entendez, prenez ma honte et faites-en une arme. » Le vent se leva. Une brume froide monta de la rivière. Une voix, faible, ancienne, presque chantée, sembla murmurer « Tu veux qu'il te craigne ? Tu veux qu'il se souvienne ?» Aminata serra son voile. « Je veux qu'il regrette. » Le courant s'intensifia, et les flots se mirent à briller d'une lueur étrange, entre bleu et argent. Au loin, un cri d'oiseau fendit le silence. Puis, plus rien. Quand elle releva la tête, une silhouette se tenait de l'autre côté du rivage. Une femme, grande, enveloppée d'un pagne noir, les pieds nus dans l'eau. Son visage était pâle, presque translucide. Ses yeux luisaient comme 2 perles dans la nuit. « Tu as appelé, » dit la voix. « Et maintenant tu dois écouter. » Aminata voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Ton nom a été piétiné, » poursuivit l'apparition, « mais il brûle encore. Là où tu vois la honte, moi je vois le commencement. » L'esprit leva une main. Dans sa paume, une flamme bleue jaillit, dansante et silencieuse. « Mais là, quand le monde t'oublie, la terre te montre le chemin. » La flamme s'éleva, flotta au-dessus de l'eau, puis partit en direction des collines. Aminata la suivit, sans hésiter. Derrière elle, le village dormait, ignorant que la fille qu'ils avaient humiliée venait de traverser la frontière invisible, entre le monde des vivants et celui des anciens. Le chemin était long. Les herbes coupèrent ses jambes, la poussière collait à sa peau, mais la flamme la guidait sans faillir. À l'aube, elle arriva devant une forêt pétrifiée, un lieu que même les chasseurs évitaient. On disait que la terre y parlait encore la langue des ancêtres. Au centre, se dressait un arbre gigantesque, aux racines noires comme la cendre. La flamme se posa sur le tronc et s'éteignit. Alors, un grondement sourd monta du sol. Les racines se mirent à bouger, lentement, comme si la forêt elle-même respirait. Une voix monta de la terre. « Ici dorment celles qu'on a brisées. Ici renaissent celles qui refusent d'être oubliées. » Aminata tomba à genoux. « Je ne veux plus être la fille qu'on a piétinée. » Le sol vibra, la poussière s'envola, et le vent forma autour d'elle un cercle parfait. « Alors tu ne seras plus Aminata. Tu porteras le nom que même les dieux craindront d'appeler. » Le ciel s'ouvrit. Une pluie fine, noire comme l'encre, tomba sur elle. Quand elle se releva, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils reflétaient les cendres et la lumière, et quelque part, très loin, Kofi se réveilla en sursaut, le souffle court, comme si un serpent invisible venait de s'enrouler autour de son cœur. Cette nuit-là, une femme humiliée venait de renaître, et le monde n'était plus en sécurité. La lune se leva ce soir-là, rouge comme une plaie. Le ciel entier semblait attendre. Même les oiseaux s'étaient tus. Dans la forêt des anciens, Aminata s'était préparée. Ses mains, désormais marquées des symboles vivants, pulsaient comme des cœurs jumeaux. Depuis 3 jours, elle sentait une énergie monter du sol, à travers ses jambes, jusqu'à sa poitrine. Elle savait que quelque chose allait s'accomplir. 3 nuits, avait murmuré l'esprit. 3 lunes pour que ton pouvoir prenne racine. Et la première nuit commença. Première nuit, le souffle du sol. Aminata s'agenouilla sur la terre humide. Elle posa ses paumes sur le sol et ferma les yeux. Sous ses doigts, la terre vibra, comme si elle respirait. Des racines invisibles s'enroulèrent autour de ses poignets, pénétrant sa peau sans douleur. « Accepte », murmura la voix du vent. « Ne combats pas. » Elle inspira profondément. Son corps se détendit, puis se fondit dans la terre. Ses pensées glissèrent dans le sol, suivant le réseau infini des racines, des pierres, des ossements anciens. Et là, au cœur du monde souterrain, elle vit. Elle vit son village, Kofi, malade, tordu de fièvre, criant le nom d'Aminata dans son délire. Les anciens, inquiets,
murmurant que les esprits se vengeaient. Et surtout, la mère de Kofi, celle qui avait ri la première le jour du mariage brisé, offrir des sacrifices pour chasser le mauvais œil. Aminata rouvrit les yeux. « Non, dit-elle, ce n'est pas un mauvais œil, c'est la justice. » La terre trembla légèrement sous ses genoux. Deuxième nuit, le sang et la poussière. Le vent changea. Il devint chaud, sec, presque brûlant. Aminata se tenait cette fois debout, les bras levés vers la lune rouge. Ses mains dessinaient dans l'air des symboles que son corps semblait connaître depuis toujours. Chaque geste faisait naître une vibration, chaque mot un écho. Dans le village, au même moment, les jarres d'eau se fissurèrent d'elles-mêmes. Les bêtes refusèrent de manger. Et dans la case de Kofi, le feu du foyer s'éteignit soudainement. Une odeur de poussière monta du sol. Les femmes sortirent de leur case, effrayées. « La lune saigne », dit l'une. « Non », répondit une autre. « C'est Aminata qui parle aux morts. » Aminata, loin de là, fermait les yeux. Ses paumes étaient couvertes de sang. Pas le sien, mais un liquide sombre, ancien, qui semblait venir du cœur même de la terre. « Tu sens leur peur ?» souffla l'esprit. « Oui. Alors tu es prête pour la 3e nuit. » 3e nuit, le retour du nom. Aminata se tint au bord du lac. La lune rouge se reflétait dans l'eau comme un œil ouvert. Elle s'y pencha, vit son visage, puis celui de Kofi se superposer au sien. « Tu m'as détruite, » murmura-t-elle. « Alors regarde maintenant ce que tu as créé. » Elle plongea ses mains dans l'eau. Des cercles d'énergie se formèrent, s'élargirent, puis se propagèrent jusqu'à l'autre rive. Dans le village, Kofi se redressa d'un coup, haletant. Ses yeux se révulsèrent. Les marques sur sa peau se mirent à luire d'une lumière dorée. « Aminata !» hurla-t-il. La lune vibra. L'eau du lac se mit à bouillir. Aminata sentit quelque chose se briser dans son cœur, une chaîne invisible. Et alors, les voix des femmes mortes avant elle, les humilier, les rejeter, les piétiner, s'élevèrent autour d'elle, formant une marée de murmures. « Nous sommes libres. »« Mais tu es liée à nous ?» Aminata leva les yeux. La lune se fendit d'un trait noir. Le vent s'arrêta. Le monde entier sembla retenir son souffle. Puis, lentement, les marques sur les mains d'Aminata s'effacèrent. Pas complètement, juste assez pour lui rappeler que le pouvoir l'avait choisi et qu'il reviendrait chaque fois que l'injustice renaîtrait. Elle tomba à genoux, épuisée, mais sereine. La lune retrouva sa couleur blanche. Et dans le silence, une phrase résonna encore. « Les dieux n'ont pas oublié Aminata. » Et au loin, dans le village endormi, la mère de Kofi rêva d'une femme en pagne rouge, marchant sur la poussière, et chaque pas qu'elle faisait laissait derrière lui une empreinte de feu. À l'aube, la terre fumait encore. 3 nuits s'étaient écoulées depuis la lune rouge. 3 nuits où le vent n'avait cessé de tourner autour du village, comme s'il cherchait quelqu'un. Et ce matin-là, quelqu'un revint. Aminata marchait pieds nus sur la route de poussière. Son pagne autrefois déchiré était couvert de cendres. Ses cheveux, jadis tressés selon la coutume des mariés, tombaient désormais comme une crinière libre. On aurait dit qu'elle sortait d'un rêve ancien. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle était devenue un esprit. Mais quand elle apparut au détour du baobab sacré, nul ne put douter. Aminata était bien vivante. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, un éclat que personne n'avait jamais vu chez un être humain. Le retour du silence. Le premier à la voir fut un enfant. Il portait un panier de mil, et quand il croisa son regard, il laissa tout tomber. « Maman, c'est elle !» cria-t-il avant de s'enfuir en courant. En quelques minutes, le village entier fut dehors. Les hommes, les femmes, les anciens. Tous regardèrent la silhouette avancer lentement dans la poussière. Aminata ne disait rien. À chaque pas, la terre semblait se refroidir, apaisée. Les feuilles se taisaient, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Et puis, le vent apporta une odeur, celle du feu, celle des cendres. « C'est une revenante », murmura la vieille Néné. « Ou pire », répondit un autre, « une fille du sol ». Aminata s'arrêta au centre du village, face à la grande case des chefs. Là où, 1 an plus tôt, l'on avait chanté sa honte. Là où Kofi l'avait piétiné. Kofi sortit, amaigri, les yeux creusés, le visage couvert de sueur. Il la regarda, incrédule. « Tu n'es pas réelle ?» Aminata sourit, lentement. Un sourire calme, presque triste. « Et pourtant, c'est toi qui n'existes plus. » À ces mots, un vent se leva. Les cendres se mirent à danser autour d'elle, dessinant une spirale lumineuse. Kofi recula, terrifié. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Rien. » Sa voix était douce, mais chaque syllabe vibrait comme un tambour ancien. « Je ne veux rien. Ce que j'avais à reprendre, la terre l'a déjà pris. » À cet instant, Kofi tomba à genoux.
pas par choix, comme tiré vers le sol par une force invisible. Ses mains frappèrent la poussière. Autour de lui, les villageois s'éloignaient, murmurant des prières. Le feu intérieur. Aminata leva la main. Une flamme jaillit, faible, bleutée, dans sa paume. « Ce feu n'est pas pour détruire, » dit-elle. « C'est pour purifier. » Elle souffla dessus, et la flamme se divisa, se dispersa dans le vent, touchant chaque case, chaque arbre, sans rien brûler. Juste une trace, une lueur dorée, un parfum de paix. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleurèrent. Et quand Aminata parla à nouveau, sa voix n'était plus seulement humaine. « Vous m'avez chassé, vous m'avez piétiné, et pourtant, je reviens sans haine. Mais n'oubliez pas, la terre écoute, et elle n'oublie jamais les pas des injustes. » Le tonnerre gronda au loin, puis Aminata se détourna. Sans un mot, elle marcha jusqu'au vieux lac, celui où tout avait commencé. L'eau et les cendres. Elle se pencha au bord de l'eau. Son reflet apparut, puis vacilla. Ce n'était plus son visage, mais celui d'une femme de lumière, couronnée de flammes douces et d'ombres apaisées. « Oh, tu es complète !» souffla la voix du vent. « Ni vivante ni morte. Tu es le lien. » Elle ferma les yeux. Des larmes de cendre coulèrent sur ses joues, puis elle entra lentement dans le lac. L'eau s'illumina tout entière, et quand les premiers rayons du soleil touchèrent la surface, Aminata avait disparu. Les villageois racontent encore qu'à chaque saison sèche, quand la poussière se lève au crépuscule, on voit une silhouette de femme marcher sur la berge. On dit qu'elle protège les humbles, qu'elle veille sur les humiliés, et que si tu tends l'oreille, tu peux encore entendre sa voix, portée par le vent. Le feu purifie, mais la terre se souvient. Ainsi naquit la légende de la femme de cendre. Certains jurent qu'elle reviendra le jour où l'injustice renaîtra. D'autres disent qu'elle ne nous a jamais quittés. Et quelque part dans la forêt rouge, la terre bat encore au rythme de son nom. Aminata, fin de la légende. Le lendemain, le soleil se leva sur la forêt pétrifiée, mais il n'y entra pas. La lumière s'arrêtait à la lisière, comme retenue par une main invisible. Aminata dormait au pied du grand arbre, enveloppée dans les racines noires. Ses paupières tressautaient, son corps tremblait. Elle rêvait. Dans ce rêve, des mains d'argile sortirent du sol et la touchaient, doucement d'abord, puis plus fort. Elle glissait sur ses bras, sur ses jambes, gravait sur sa peau des symboles anciens, des signes que les prêtresses d'autrefois avaient oubliés depuis des générations. « Tu veux la force des cendres ?» murmurait une voix. « Alors tu porteras leur mémoire. » La douleur était vive, brûlante. Chaque symbole gravé sur son corps ouvrait une plaie qui ne saignait pas. Mais d'où s'échappait une lumière dorée. Lorsqu'elle se réveilla, ses mains n'étaient plus les mêmes. Elles étaient démarquées, veinées d'une lueur pâle, comme si la terre elle-même pulsait à travers elle. Et autour d'elle, la forêt semblait respirer au rythme de son cœur. « Tu es liée à nous maintenant », dit la voix qu'elle avait entendue la veille. Aminata leva les yeux. La femme en pagne noir se tenait devant elle. Mais cette fois, son visage était plus clair. Ses traits rappelaient ceux d'une ancienne reine, peut-être une prêtresse oubliée du temps des royaumes d'or. « Qui êtes-vous » demanda Aminata. « Je suis celle qu'ils ont brûlée pour avoir trop aimé la vérité. Et toi, tu es celle que la vérité va transformer. » Aminata sentit le vent se lever à nouveau. Les feuilles mortes s'élevèrent en spirale autour d'elle, formant une sorte de couronne mouvante. « Regarde tes mains, » dit l'esprit. « Elles construiront ou détruiront selon ce que ton cœur choisira. » Aminata baissa les yeux. Sous ses doigts, la terre se fissura. Des fleurs noires en sortirent aussitôt, puis se refermèrent comme si elles obéissaient à sa volonté. Elle eut peur. « Je ne voulais pas ça. Personne ne veut le pouvoir au début, » répondit l'esprit. « Mais une fois qu'il t'a choisi, il ne te laisse plus. » Alors la forêt s'illumina de milliers de lucioles, formant des visages, des silhouettes, des âmes. Ce sont celles qui ont été piétinées avant toi. Elles dorment ici dans le ventre de la terre. Les visages se mirent à chuchoter. « Rends-nous justice. »« Fais-les payer !» Aminata sentit leur voix s'enrouler autour d'elle, comme une promesse et une menace à la fois. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, le souffle tremblant. Le vent se figea. La forêt devint silencieuse. « Non, alors tu redeviendras cendre. » Le mot résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Aminata comprit. Ce don n'était pas une bénédiction. C'était un pacte. Elle toucha le tronc du grand arbre. Les symboles gravés sur sa peau s'illuminèrent, puis s'éteignirent lentement. « D'accord, » dit-elle. « Je rendrai justice, mais à ma manière. » L'esprit sourit. « Alors le destin t'écoutera. » Les branches au-dessus d'elle frémirent, laissant tomber une pluie de feuilles dorées. Aminata se releva.
Ses pas étaient légers, mais chaque empreinte qu'elle laissait sur la terre brûlait brièvement avant de disparaître. Derrière elle, la voix de l'esprit s'éteignit dans un dernier murmure. « Souviens-toi, le pouvoir ne dort jamais, il attend. » Et tandis qu'elle s'éloignait vers la plaine, Aminata ne vit pas que, là-bas, dans son village, Kofi tombait malade. Son corps se couvrait de marques identiques à celles qu'Aminata portait désormais sur les mains. Un lien venait de naître entre eux, et le prix du pouvoir venait à peine de commencer à se révéler.